Y a-t-il des avis contraires, des abstentions, des approbations? Eh bien, je vous remercie. Unanime pour ce budget en déséquilibre. C'est illégal, tant mieux. Opposition et majorité ont choisi de s'associer pour cet acte de rébellion républicaine. Objectif : taper du poing sur la table pour que l'État prenne ses responsabilités, s'associe à notre situation et nous soutienne, car en fait l'État a une part de responsabilité dans la situation qui a été provoquée par ces emprunts toxiques, puisque c'est une banque d'État qui avait proposé cet emprunt avec un taux vraiment extrêmement aléatoire et aujourd'hui prohibitif. Un emprunt contracté par la ville à la banque Dexia en 2007 à un taux de 3,9%. Étant indexé sur le cours du franc suisse, il a atteint aujourd'hui des sommets, 27,4%. Pour se désengager de cet emprunt toxique qui court jusqu'en 2029, il faudrait solder les 2,5 millions de dettes et s'acquitter de 9 millions d'euros de pénalités. Chinon se retrouve donc dans l'impasse. Les charges de salaire sont incompressibles puisque vous savez que je ne peux pas licencier du personnel, donc ils sont présents et on les conserve. Donc je ne peux jouer que sur les charges de fonctionnement annexes. Lorsqu'on a révisé ces assurances, qu'on a gratté dans tous les postes, après on a juste des dépenses qu'on peut complètement sabrer, c'est-à-dire la culture n'existe plus, on enlève la programmation culturelle, il n'y aura plus d'événements culturels à Chinon, on décide de ne plus faire de soutien aux associations, on enlève tous les financements aux associations sportives, donc on peut sabrer évidemment, mais à ce moment-là il n'y a plus de vie du tout. Reste la solution de la fiscalité, mais à Chinon, il n'en est pas question. Il faudrait augmenter les impôts de 10%, c'est impossible dans une commune où déjà ils sont supérieurs de 30% à la moyenne du département. Si rien n'est fait par la commune et que l'État ne se saisit pas du dossier, Chinon risque la mise sous tutelle.